Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour ce débrief rapide de Real Manchester City. Le résultat est donc d'un but partout. On a vu une très belle image forcément entre deux coachs. Tout d'abord, je voulais commencer par ça, entre deux coachs mythiques finalement du football mondial d'aujourd'hui. Bien évidemment entre Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Côté compo, on n'a pas beaucoup de surprises des deux côtés. Militao était absent côté madrilène, ce qui nous donne donc ce 4-3-3 qui se transforme un petit peu notamment en phase défensive. Euh, Kamavinga à gauche, voilà, toujours pas de nouvelles. Je ne sais même pas ce que devient faire Mendy. Mais en tout cas, Kamavinga a fait un plutôt bon match, hormis sur le but, on le verra, où il est plutôt fautif. Mais voilà pour ce match-là. Côté City, je ne sais plus qui était absent. C'était Nathan Ake qui était blessé. Et donc voilà, ce 3-2, ouais, c'est plutôt un 3, en fait, je sais même pas comment dire, c'est un 3-2-4-1, voilà, c'est ça. Qu'on a très bien vu lorsqu'il s'attaquait en phase défensive. Stones revenait un peu plus en défense, ce qui permettait donc une défense à 4 et de créer un espèce de premier rideau avec les quatre autres que sont Grealish, Gundogan, Rodri et Bernardo Silva, laissant donc seul Haaland en pointe. La première grosse occasion, elle est pour Manchester, pour pardon, le Real Madrid. Plusieurs frappes avant. Le Real dominait, pardon, le Real non, City dominait très largement, à 70% de possession en première période, mais pourtant on sentait que le Real à tout moment pouvait attaquer. Et je pense que c'est la première vraie occasion. Celle-là, c'est la première vraie occasion du Real qui n'est même pas une frappe. Vous allez le voir. Euh, et voilà, une fois que le gros contre-pressing, on va dire, de City à la perte de balle. Mais derrière, une fois que le Real arrivait à faire une, deux passes en défense pour relancer, tout de suite, ils arrivaient à contourner un petit peu le bloc ou de prendre du vitesse, en tout cas avec notamment Vinicius et Rodrigo, qui ont été à l'initiative de plusieurs actions, un peu comme ici, mais même si là c'est une perte de balle de Rodri qui va mener donc à cette récupération de Vinicius qui va la donner à Benzema. Et ce magnifique retour, on ne peut dire que ça, que c'est un magnifique retour de Ruben Dias qui à ce moment-là sauf son équipe pardon, d'un but certain de Karim Benzema. Mais le Real a pressé de plus en plus haut en fait finalement jusqu'à justement comme on a vu sur l'action précédente jusqu'à leur surface, dans leur surface une fois que quand c'était des relances voilà, plutôt côté mais très basse hein. Sinon toute l'équipe de City était constamment dans la beauté de terrain du Real et au fur et à mesure le Real bah, a pris le tempo du match, a laissé passer un petit peu la tempête City au début pour aller inscrire un but magnifique qui part de Camavinga à 1-2. Je crois que c'est avec Vinicius, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas Vinicius, je sais plus avec qui c'est. Mais voilà, Camavinga qui fait un 1-2, qui va la donner à Vinicius. Et Vinicius, il pousse son ballon juste ce qu'il faut. Il va pas défier la défense, il va mettre une énorme mine. Alors, on n'a pas l'angle, mais pour moi, Ederson peut peut-être faire un petit peu mieux voilà, sur cette action. Il peut faire un pas en plus après maintenant, comme je crois que c'est Samir Nasri qui le disait à la mi-temps, il est masqué. Donc c'est dur, mais il peut faire un petit pas de plus qui permettrait d'être sur le ballon. Un Real assez solide donc à la mi-temps. 1-0 pour le Real qui fait la bonne opération et une mi-temps complètement à l'inverse pour la deuxième, c'est-à-dire que le Real a le ballon et c'est City qui marque. Et le Real gérait en fait finalement cette deuxième période. Quelques occasions hein, quand même ici pour City et ce très beau retour d'Alaba dans les pieds d'Haaland qu'il faut noter. Euh, ce, cette, et du coup, voilà, pardon, excusez-moi. Et ce magnifique but d'Erling Haaland, non de Kevin De Bruyne, on ne le voit pas ici, mais ça part en fait d'une récupération puis d'une mauvaise relance de Kamavinga qui dégage dans l'axe en fait tout simplement. Ce qui fait que je crois que c'est Rodri qui monte très haut sur Vinicius, si je dis pas de bêtises, ou sur Rodrigo. Et du coup ça donne cette action-là avec l'enchaînement de Gundogan qui derrière met en retrait et énorme mine de Bruyne. On entend le bruit du filet. Allez voir la vidéo, on entend vraiment le bruit du filet. Courtois ne peut presque rien faire. But magnifique. Derrière, le Real va avoir les meilleures occasions. Euh,
un gros arrêt, un gros arrêt On a vu juste avant un gros arrêt de Courtois aussi avant le deuxième but devant Benzema, si je dis pas de bêtises. Non, pas devant Benzema, mais devant. Voilà, je fais excusez-moi. Devant De Bruyne justement, qui de la main droite a fait un magnifique arrêt. Et là, du coup, c'est Ederson qui lui a répondu sur cette magnifique tête de Benzema. Il va aller la chercher magnifiquement. Voilà, les gardiens, globalement, ont fait un plutôt beau match. Et puis, non. Et puis voilà, à la fin, une grosse frappe de Chouameni, un petit peu un faux rythme sur la fin. Quelques cartons jaunes quand même à noter. Le duo à suivre en première mi-temps, c'était Carvajal, Grealish. Carvajal aurait dû prendre un jaune, c'est sûr. Mais justement, pour revenir sur l'arbitrage, moi, à part cela où, à part ça, pardon, où Carvajal doit prendre un jaune au bout d'un moment, 3, 4, 5, 6 fautes, c'est bon, stop, on arrête. Euh, à part ça, j'ai trouvé un très bon arbitrage. Il ne s'est pas fait laisser berner par les erreurs, il n'a pas eu besoin, enfin, il ne s'est pas non plus laissé berner par Bernabeu, peut-être sur le carton jaune, mais encore, on n'a pas vu la répercussion en deuxième période, et donc vraiment, pour moi, un très bon arbitrage. J'ai pas forcément d'autre chose à redire, à part forcément ce jaune sur Carvajal qui aurait dû être mis pour calmer un petit peu parce qu'il faisait des fautes inutiles, on voyait Grealish dans les panneaux publicitaires, quoi, de mon con, pardon, mais voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, on se retrouve demain soir. Bon courage à ceux comme moi qui ont des partiels, moi demain matin 8h30, j'adore ma vie. Mais bon courage voilà, à ceux qui en ont. Écoutez, on se retrouve donc demain pour AC Milan, Inter Milan à San Siro. Écoutez, c'était tout, c'était Marc, prenez soin de vos proches.